Frères et sœurs, soyez bénis au nom de l'Éternel, notre Dieu, notre Roi, notre seul appui, notre sagesse et notre connaissance. Je suis dans la joie une fois encore aujourd'hui de partager avec vous la disposition de mon cœur selon l'inspiration que le Seigneur m'a donnée en ce jour afin que je puisse apporter encore quelques éclairages, quelques savoirs, quelques connaissances à l'Église, à mes enfants dans la foi et à toute l'Église en général pour que nous puissions être d'un même sentiment et d'un même amour, œuvrant toujours pour le Seigneur. Aujourd'hui, nous allons aborder encore un autre cas de la parole, c'est-à-dire la dernière fois, je vous ai parlé de devons-nous suivre la parole des apôtres, notamment l'apôtre Paul. Je suis dans la même pensée aujourd'hui, mais aujourd'hui, nous allons voir l'apôtre Pierre. Parce qu'aujourd'hui, nous écoutons plusieurs sons de cloche dans l'église, autour de nous, et beaucoup d'entre nous sont perturbés, beaucoup d'entre nous sont découragés, et beaucoup d'entre nous se disent, est-ce que vaut-il la peine de croire au Seigneur Jésus-Christ? Vaut-il la peine d'être enfant de Dieu? Aujourd'hui, je vais vous éclairer à ce sujet parce que nous savons aujourd'hui que dans l'Église, nous avons beaucoup de personnes qui racontent des âneries, qui racontent des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu et beaucoup qui se conduisent d'une manière charnelle et cela n'est pas évident pour des uns et des autres d'être concentrés et marcher selon le Seigneur. Alors, frères et sœurs, permettez-moi de vous reposer cette question. Devons-nous suivre les paroles des apôtres, notamment l'apôtre Pierre, ou nous devons suivre les hommes de ce monde? Devons-nous suivre la parole des apôtres ou suivre les hommes de ce monde? Donc, j'aimerais aborder ce point-là encore avec vous aujourd'hui en profondeur afin que vous sachiez à quelle foi vous appartenez, à quelle parole vous appartenez et surtout, à qui vous croyez. Parce que moi, je crois à la parole de Dieu, je crois à la parole des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, Jésus-Christ lui-même étant l'objectif. C'est pour cela que Paul dira, imitez-moi, car moi-même j'imite Christ. Donc permettez-moi de continuer sur cet élan en vous recommandant vous aussi de chercher la parole des apôtres, de chercher les recommandations des apôtres et surtout de méditer les livres ou les épîtres que les apôtres nous ont écrits, notamment l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean. J'aime beaucoup lire le livre de ces apôtres, car en lisant ces livres, j'ai la direction dans laquelle je dois me conduire. J'ai la direction dans laquelle je dois marcher. J'ai la confiance que je reçois au travers de leurs écrits afin de savoir comment me comporter dans ce siècle-ci. Parce que dans le siècle dans lequel nous vivons aujourd'hui, beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu sont rentrées dans l'Église. Non seulement des choses, mais seulement des attitudes, des comportements, des façons de faire, des paroles mensongères sont rentrées dans l'Église. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, beaucoup ne savent plus quoi faire. Beaucoup sont perturbés. Beaucoup se doutent même de la foi que le Seigneur leur a donnée. Et mon rôle en tant qu'apôtre dans le royaume du Seigneur, en tant qu'apôtre dans l'Église, c'est de vous avertir et c'est de vous rappeler les choses que les apôtres nous ont enseignées. C'est de vous rappeler les choses que le Seigneur Jésus-Christ nous a enseignées. C'est de vous rappeler les recommandations et le caractère que les apôtres avaient afin que nous puissions savoir à nous aussi, nous qui sommes parvenus à ce temps-ci, savoir comment nous devons nous conduire. Alors j'aimerais profiter de cette occasion pour saluer toute l'Église. Je salue mes collègues prédicateurs
en Île-de-France et un peu partout dans le monde, notamment mon cher collègue, le pasteur Afolabi du Togo. Je n'oublie pas mes collaborateurs ici en Île-de-France, notamment mon frère Alain Patrick, mon frère Georges Bangman et tous les autres frères un peu partout dans le monde. Je n'oublie pas ceux du Canada, notamment mon frère, mon jeune frère Barwani, que la paix du Seigneur vous soit multipliée. Je profite également de cette occasion pour saluer tous les frères et sœurs qui m'ont envoyé de très bons témoignages par rapport aux enseignements que le Seigneur a mis dans mon cœur ces derniers temps-ci. Je vous remercie pour vos encouragements et surtout je vous remercie pour vos prières. Grâce à vos prières, je suis celui que je suis, celui que vous connaissez. C'est grâce à vos prières. C'est vos prières qui me portent. C'est vos prières qui me soutiennent. Et c'est vos prières qui font que je reste toujours dans la ligne que le Seigneur m'a dressée. C'est vos prières qui font que je tiens debout. Donc continuez à prier pour moi. Non seulement pour moi, mais pour toute l'Église. Non seulement pour moi, mais pour tous mes frères qui sont prédicateurs, qui sont anciens dans l'Église. Priez pour nous, car le travail que nous faisons est un travail très difficile, est un travail dur. Malgré les embûches, malgré les épreuves, nous tenons et nous tiendrons toujours. Mais nous vous remercions pour vos prières et je vous encourage à continuer de prier pour nous, de prier pour nos familles, de prier pour nos épouses, de prier pour nos enfants, car ce n'est pas un travail facile que nous faisons. Mais que la paix du Seigneur vous soit multipliée, chacun parmi vous, surtout pour ceux-là qui m'ont envoyé des messages. Je ne peux pas lire tous les messages que j'ai reçus. J'ai reçu beaucoup de messages, beaucoup de retours venant de votre part, surtout pour ceux-là qui me suivent attentivement, ceux-là que je considère comme mes fils spirituels dans le Seigneur, ceux-là que je considère comme mes enfants que j'ai engendrés au travers de mon évangile. Soyez bénis et que la grâce du Seigneur vous soit multipliée. Je profite aussi pour saluer ceux qui nous critiquent, ceux qui ne nous considèrent pas, ceux qui pensent que nous sommes là pour amuser la galerie. Je vous salue aussi parce que grâce à vous, nous nous perfectionnons. Grâce à vous, le Seigneur change notre caractère. Le fruit de l'esprit augmente en nous. La patience, l'amour et la bienveillance grandit en nous et nous vous bénissons vous aussi, que la paix du Seigneur vous soit aussi multipliée. Alors mes frères et sœurs, pour continuer dans cette question, devons-nous considérer les paroles des apôtres? Oh alléluia! Moi j'aime considérer les paroles de mes prédécesseurs, ceux qui ont marché avec le Seigneur Jésus, ceux qui ont été les témoins oculaires. Oh alléluia! J'aime considérer leurs paroles, car en lisant leurs paroles, je lis le Seigneur Jésus-Christ. En lisant leurs paroles, je me sens fortifié, je me sens encouragé, je me sens rempli de joie. Alors j'espère que vous aussi, vous faites pareil. Et aujourd'hui, nous allons voir l'apôtre Pierre. Quelles sont les recommandations que l'apôtre Pierre a laissées à l'Église? Quelles sont les recommandations que l'apôtre Pierre a données à nous qui sommes étrangers, à nous qui sommes païens, mais que le Seigneur a appelés? Alors pour ce faire, allons directement dans la parole, dans le livre de les épîtres de l'apôtre Pierre, dans 1 Pierre, dans le livre de 1 Pierre, nous allons voir aujourd'hui le chapitre 1 et le chapitre 2. Je vous conseille vous-même de relire tous ces deux livres que l'apôtre Pierre a écrits à l'Église. Frères et sœurs, s'il vous plaît, je vous en conjure, je vous le propose. Méditez ces deux livres, les livres que l'apôtre Pierre nous a écrits. Moi aujourd'hui, par l'inspiration que le Seigneur m'a donnée, je vais essayer de vous interpréter le chapitre 1 et le chapitre 2 afin que vous sachiez quelle est la différence entre les messages que vous écoutez aujourd'hui, entre les messages que vous recevez dans vos assemblées aujourd'hui, entre les faux frères qui se sont glissés au milieu de nous, leurs paroles, leur conduite. Qu'est-ce que vous devez faire réellement? Tout se trouve dans cette parole que nous allons lire aujourd'hui, car nous aussi, nous sommes des païens à qui cette lettre est adressée. Alors, nous allons tout droit dans le livre de 1 Pierre chapitre 1. Pierre dit ceci: Pierre, apôtre de Jésus-Christ,
à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Regardez la première phrase. Pierre dit ceci, Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Aujourd'hui, nous aussi, nous sommes étrangers. Moi, je suis étranger ici en France. Même si je suis français, sur le plan charnel, spirituellement, je suis étranger dans ce pays. La France n'est pas ma destination. Ma destination, c'est le royaume de Jésus-Christ. Ma destination, c'est le ciel. Ma destination, c'est la présence de Dieu. Donc, je suis un étranger dans ce pays. Alors, moi aussi, je vais vous dire également la même chose. Jean-Paul Lawson, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le monde, en France, en Belgique, au Togo, au Cameroun, au Congo, au Nigeria, en Centrafrique, au Gabon, au Canada, à Londres, en Allemagne, dans tous les pays du monde, cette lettre vous est adressée aujourd'hui. Nous allons au verset 2. Il dit, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Voici la salutation que notre cher frère, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre plutôt, adresse à l'Église. Voici la salutation dans les premiers versets, le verset 1 et le verset 2, l'apôtre Pierre adresse sa salutation. Et regardez bien ce que l'apôtre Pierre dit. Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu le Père, par la sanctification de l'Esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Mes frères et sœurs, c'est pour cela que tout à l'heure, je vous disais que la grâce et la paix vous soient multipliées, parce que je vous salue aussi de la même manière de l'apôtre Pierre. Au verset 3, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous a réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par des diverses épreuves, afin que le preuve de votre foi, plus périssable que l'or, cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mes frères et sœurs, prêtez attention à ce que je vais dire. Au verset 4 de ce livre, nous voyons que l'apôtre nous dit que c'est pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, que Dieu nous a réservé. Je ne sais pas si vous êtes conscient de cela, mais nous aurons un héritage. Et cet héritage-là, on ne peut pas le corrompre. On ne peut pas le souiller et on ne peut pas le flétrir. L'héritage que Jésus-Christ nous réserve, c'est un héritage qui ne peut pas se corrompre. Mes frères et sœurs, dans le monde dans lequel nous vivons, les hommes arrivent à se corrompre par les biens matériels. Les hommes arrivent à se corrompre par de l'argent, par de l'or, par de la notoriété, par de l'autorité. Mais dans le royaume de notre Père, dans le royaume de notre Dieu, l'héritage qui nous a réservé, qui est l'héritage du salut, ne peut se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. On ne peut pas corrompre notre héritage. Notre héritage, c'est Jésus-Christ.
C'est Jésus-Christ que nous allons voir. C'est Jésus-Christ que nous allons adorer. C'est Jésus-Christ que nous allons louer. C'est Jésus-Christ que nous allons, oh alléluia, admirer lorsqu'il viendra en ce jour, lorsque la trompette sonnera. C'est là que nous rentrons dans notre héritage. Et cet héritage-là, on ne peut jamais le corrompre. Et les hommes de ce monde aujourd'hui veulent corrompre cet héritage-là. Les hommes de ce monde aujourd'hui veulent souiller cet héritage. C'est pour cela qu'ils amènent des doctrines étrangères dans l'église, des doctrines diverses dans l'église. Mais mon rôle en tant qu'apôtre, en tant que serviteur du Seigneur, est de vous réveiller. Église de Dieu, réveillez-vous. Sortez de votre ensorcellement. Sortez de votre léthargie. Beaucoup d'entre vous, vous dormez. Vous somnolez. Vous pratiquez les choses que les premiers chrétiens n'ont pas pratiquées. Que les premiers disciples n'ont pas pratiquées. Vous pratiquez les choses que les apôtres n'ont jamais fait. Que les apôtres n'ont donné aucune consigne concernant ces choses. Mais c'est les seules choses que vous pratiquez. Les apôtres n'ont laissé aucune direction pour ces choses-là. Mais ce sont ces choses que vous pratiquez aujourd'hui. Et lorsqu'on va vous parler, lorsqu'on va vous dire arrêtez ces choses, vous n'allez pas écouter. Beaucoup d'entre vous, vous n'écoutez pas. Regardez bien ce que l'apôtre Paul dit, l'apôtre Pierre dit. Il dit pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés dans la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. Êtes-vous gardés dans la foi? C'est une question que je vous pose, mes frères, mes sœurs, mes enfants bien-aimés dans le Seigneur. Est-ce que vous êtes gardés par votre foi? C'est pas la foi que nous serons gardés aujourd'hui. Oui, c'est pas la foi. La foi à la parole de Dieu, la foi à l'attitude que nous devons avoir, la foi aux recommandations que les apôtres nous ont laissées. Quel est l'état de votre foi aujourd'hui? Parce que si votre foi est souillée, vous ne rentrerez pas dans cet héritage-là. Si votre foi est bancale, vous ne rentrerez pas dans cet héritage. C'est pour cela que je vous pose cette question. Quel est l'état de votre foi aujourd'hui? Votre foi est-il basée sur la parole de Dieu? Votre foi est-il focalisée sur la parole de Dieu, sur l'attitude qu'un homme de foi doit avoir? Ou bien vous vous conformez dans le siècle présent? Vous vous trompez pas de vains raisonnements, par la tromperie des hommes, les hommes que Dieu n'a pas envoyés, les hommes que Dieu n'a pas appelés, les hommes que Dieu n'a pas suscités, mais qui vous envoient des paroles, des propos blasphématoires, qui sont dans les rumeurs, qui sont dans les choses qui se passent dans le monde, plutôt que d'être dans la doctrine de Christ. Moi, je ne suis pas dans les rumeurs, ni dans les choses qui se passent dans le monde. Je suis étonné de voir beaucoup de gens se précipiter pour les choses qui se passent dans le monde et nous les balancer à la figure. Aujourd'hui en France, on parle d'une nouvelle loi qui est déjà votée pour l'éducation des enfants. Et je vois beaucoup de frères, beaucoup de sœurs gesticuler de gauche à droite, alors que ma Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Les gens s'offusquent aujourd'hui de ces choses, pensant que ces choses sont une nouveauté, alors que depuis des siècles et des siècles, ce monde dans lequel nous vivons a été toujours sous l'emprise du malin. Et ces choses que nous voyons aujourd'hui ne sont que des choses anciennes qui existaient depuis toujours. Mais beaucoup vont croire que ce sont des nouvelles choses. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est et c'est ce qui sera. Mais loin de moi de rester à ce point, à ce stade, moi ce que je voulais vous dire, c'est que vous vous concentrez, c'est que vous vous absteniez de ces choses qui sont dans le monde, mais de vous focaliser sur la parole des apôtres, sur la parole de nos prédécesseurs, car c'est de là que viendra la sagesse, c'est de là que viendra la connaissance, c'est de là que viendra l'amour de Dieu, c'est de là que viendra la révélation, c'est de là que viendra la foi. Frères et sœurs, fuyez ces choses et cherchez la foi.
Regardez ce que l'apôtre dit. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se suer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quelle est l'épreuve que tu traverses, mon frère? Quelle est l'épreuve que tu traverses, ma soeur? Quel est l'état de ton cœur, mon frère, ma soeur? Quelle est ton attitude dans toutes ces épreuves, dans toutes ces choses qui se passent dans ta vie, dans ta famille, dans le milieu que tu fréquentes, dans ton travail? Comment te comportes-tu? Car cela est pour ton bien. Cela est pour ton bien. Toutes ces épreuves que tu traverses. Et tu te dis, où est mon Dieu? Mon Dieu m'a abandonné. Mon frère, je veux te dire que Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais Dieu est en train de te tailler. Dieu est en train de te donner un nouveau cœur. Pour que l'or soit brillant, il faut que l'or passe par le feu. Pour que l'or soit ce que vous voyez, ce que vous admirez de beau, de plus beau, pour que le diamant soit ce qu'il est, il faut qu'il soit taillé. C'est pour cela que toi, mon frère, c'est pour cela que toi, ma soeur, c'est pour cela que moi-même, nous passons par des épreuves. Nous passons par des épreuves pour devenir les enfants de Dieu véritables. Car un enfant de Dieu véritable doit passer par des épreuves. Jésus-Christ lui-même est passé par des épreuves. Les apôtres sont passés par des épreuves. Pourquoi toi, tu refuses l'épreuve? L'épreuve est ce qui peut te donner la louange dans la bouche. L'épreuve est ce qui peut faire de toi un homme qui continue à glorifier le Seigneur, un homme qui continue à louer le Seigneur, un homme qui continue à aimer le Seigneur. Pourquoi refuses-tu l'épreuve? Tu ne dois pas refuser l'épreuve. Tu dois accepter l'épreuve. Car l'épreuve est pour toi un réconfort. L'épreuve est pour toi un temps plein pour que tu rentres dans la volonté de Dieu, pour que tu connaisses le Dieu que tu dis que tu connais. L'épreuve est celui qui peut t'amener à connaître ton Dieu. L'épreuve est celui qui peut te mettre la foi que tu n'as pas. C'est l'épreuve qui permettra cela. Mes frères et sœurs, nous avançons. Au verset 18, au verset 8 plutôt, il dit ceci. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse. Beaucoup d'entre nous, nous croyons sans l'avoir vu. Nous n'avons pas encore vu Jésus-Christ, mais nous croyons en lui. Alléluia. Nous croyons en Jésus-Christ sans l'avoir vu. Nous avons seulement entendu parler de lui. Nous avons entendu parler de ses bienfaits. Mais nous ne l'avons pas vu. Mais nous croyons en lui. C'est pour cela qu'il dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Mon frère, ma soeur, toi qui crois en Jésus-Christ, mais tes problèmes sont devenus grands et les gens se posent des questions. Où est ton Dieu? Où est ce Dieu-là à qui tu dis que tu crois? Ma soeur, je ne connais pas la taille de tes soucis. Je ne connais pas la taille de tes inquiétudes. Je ne connais pas la taille des moqueries qui sont autour de toi. Les gens se posent la question, ils se disent, où est ce Dieu? Où est ton Dieu? Où est ton Dieu? Mais mon frère, ma soeur, je veux te dire que tu obtiendras le salut pour ta foi. Tu obtiendras le salut. Beaucoup te posent la question. Tu n'as pas un travail. Tu n'as pas la famille qu'il faut. Tu n'as pas l'apparence qu'il faut. Tu n'as pas le visage qu'il faut. Tu n'as pas peut-être la maison qu'il faut. Mais mon frère, ma soeur,
je veux te rassurer aujourd'hui. Sache que tu obtiendras le salut de ton âme pour le prix de ta foi. Tu obtiendras le salut de ton âme pour le prix de ta foi. Tu ne mourras pas la seconde mort, mais tu vivras éternellement dans la présence de Dieu. Laisse passer ce moment d'épreuve. C'est un temps d'épreuve. Le temps que tu traverses avec beaucoup de moquerie. Les gens font n'importe quoi pour se faire voir devant leur famille, devant leurs collègues, devant leurs frères. Mais toi, tu veux rester dans la volonté de Dieu. Toi, tu veux rester dans la vérité. Les gens se mentent les uns les autres. Les gens sont dans la jalousie. Les gens sont dans l'envie. Les gens sont dans les fausses choses. Mais toi, tu te dis toujours, je vais me préserver pour mon Dieu. Je ne veux pas me laisser entraîner par de faux frères qui font n'importe quoi pour être vus des frères, pour être vus des sœurs. Moi, je vais rester dans l'anonymat. Moi, je vais rester dans le secret. Je vais continuer à suivre mon Dieu, même si ce que je fais, personne ne le voit. Mais mon frère, ma soeur, je vais te dire que Dieu te voit. Dieu voit ton travail. Dieu voit ce que tu fais. Dieu est celui qui rémunère ses enfants. Car Hébreux chapitre 11, le verset 6 dit ceci. Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce n'est pas un homme qui va te rémunérer. Ce n'est pas un homme qui va te donner une récompense. Mais c'est Dieu lui-même. C'est à ce Dieu auquel tu crois. À ce Dieu que tu ne vois pas. À ce Dieu que tu ne sens pas. À ce Dieu, oh alléluia, qui ne te donne pas des émotions ni des sentiments, mais qui agit dans ta vie, qui te donnera la récompense. Continue mon frère, continue ma soeur, n'abandonne pas, mon frère n'abandonne pas, ma soeur n'abandonne pas, peu importe les injures, peu importe les moqueries des uns et des autres, peu importe l'avancée des uns. Tu as commencé avec des frères, tu as commencé avec des sœurs, ils sont là à un niveau quand tu les vois, tu dis quand est-ce que Dieu va se souvenir de moi? Mon frère, ma soeur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Tu ne sais pas par quel chemin les uns et les autres passent pour arriver au point où tu les vois. Tu ne sais pas les compromis qu'ils ont fait. Tu ne sais pas, les compromis qu'ils ont fait, tu ne le sais pas. Tu ne connais pas leur cœur. Tu ne connais pas les ruses qu'ils utilisent. Tu ne les connais pas. Toi, reste dans la volonté de Dieu. Toi, reste dans le plan de Dieu. Toi, reste, oh alléluia, mon frère. Reste dans le plan de Dieu. Reste dans la volonté de Dieu et continue ton chemin. Continue ton plan. Continue ta route. Ne change pas de plan. Ne change pas ta route parce que tu vois les gens avancer. Et pour toi, c'est comme si tu n'avances pas. Tu vois les gens avancer et tu te dis, moi je n'avance pas. Je vois tel, il a déjà avancé, il a acquis telle chose, il a accompli telle chose, mais moi je suis toujours au point où je suis. Oui, peut-être tu es au point où tu es, selon l'apparence, mais spirituellement tu n'es plus au point où tu es. Je veux te dire mon frère, spirituellement tu n'es plus au point où tu es. Je me rappelle d'un homme de Dieu qui s'appelait Samson. On lui a coupé ses cheveux parce que sa force résidait dans son cheveu. Et le jour où les hommes lui ont coupé les cheveux, ces hommes ont pensé que c'est fini pour Samson. Mais les cheveux de Samson repoussaient. Les cheveux de Samson repoussaient. Les cheveux de Samson repoussaient. Jusqu'à un jour, Samson a tout cassé. Samson a tout cassé. Mon frère, ma soeur, ton esprit est en train de s'éveiller, de s'aiguiser, de grandir selon la volonté du Seigneur. N'abandonne pas. Continue. Continue la route. N'abandonne pas. Continue. Continue le chemin. Nous avançons. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestaient d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncées maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Regardez, les prophètes ont voulu sonder notre époque. L'époque que toi, mon frère, l'époque que toi, ma soeur, nous vivons aujourd'hui, les prophètes ont voulu sonder cette époque-là.
Mais il ne leur a pas été révélé. Mais c'est à vous et moi que cela a été révélé, de connaître l'époque dans laquelle nous vivons. Oh, que c'est une grâce de vivre ces choses. Mes frères, nous n'avons pas le temps, nous allons avancer. Verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous conformer aux convoitises que nous avions autrefois. Autrefois, nous ne connaissions pas le Seigneur. Nous étions livrés à nos propres penchants, aux penchants de nos cœurs, aux penchants de la chair. Mais aujourd'hui, nous ne sommes plus pareils parce que nous avons reçu le Seigneur. Nous avons connu Jésus-Christ. C'est pour cela que l'apôtre Pierre nous dit ceci dans 1 Pierre, le chapitre 1, le verset 14. Il dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dans toute notre conduite, nous devons être saints. Nous devons fuir ce qui est de commun, ce qui est malsain. Ce qui n'est pas de la sainteté, nous devons le fuir. Nous devons fuir la convoitise. Nous devons fuir l'orgueil. Nous devons fuir les faux frères, les faux sœurs. Nous devons fuir les faux enseignements. Nous devons fuir comment? Ceux qui nous incitent à aller vers le péché. Nous devons les fuir. Au verset 15. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Conduisons-nous avec crainte pendant le temps de notre séjour sur la terre. Beaucoup d'entre nous, nous avons oublié comment? La crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Si tu veux me montrer ton amour de Dieu, crains Dieu. Mais beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas la crainte de Dieu. Vous mentez, vous vous enorgueillissez, vous jalousez, vous enviez, vous forniquez. Vous avez des doctrines diverses. Vous ne suivez pas le Seigneur comme cela se doit. Vous rentrez dans les doctrines que les apôtres n'ont pas enseignées. Vous suivez des hommes que Dieu n'a pas envoyés. Au lieu de suivre les véritables apôtres, les véritables enfants de Dieu, vous ne voulez pas. Regardez. Le verset 17 de 1 Pierre dit ceci. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Vous savez que ce n'est pas des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut. Prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps à cause de vous. Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité des morts et qui lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel, sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est comment?
est vivante et permanente. C'est cette parole qui nous a régénérés. C'est cette parole qui nous a transformés. C'est cette parole qui fait de nous des véritables enfants de Dieu. Pourquoi aller suivre encore aujourd'hui les fables, les généalogies sans fin? Pourquoi aller se confier encore à des charlatans? Pourquoi aller se confier encore à des faux frères? Pourquoi aller suivre encore des menteurs, des envieux, des orgueilleux, des querelleurs? Il y a des querelleurs dans l'église aujourd'hui. Leur but, c'est de se quereller tout le temps. C'est d'avoir un esprit de dispute, pas un esprit de compréhension. Ils sont là dans les disputes tout le temps. Tu dis une parole, ils vont dire 2, 3, 4, 50. C'est leur but, c'est de quereller avec vous. C'est de ne pas marcher dans la parole, dans la vérité, mais c'est dans les querelles. Ils ne cherchent que des querelles. Ils ne cherchent que des occasions de chute. Pour vous, ils ne veulent pas votre bien. Ils ne veulent pas que vous soyez affermis. Ils ne veulent pas que vous soyez enracinés. Ils vont amener des doctrines diverses qui vont vous faire sortir de la volonté de Dieu. Ils vont vous enseigner des choses pernicieuses qui n'ont rien à voir avec la volonté de Dieu. Ils vont vous parler que des choses de la terre et rien du ciel. Ils vont vous parler à longueur de journée que de la terre. Ils vont vous parler que des nouvelles de ce monde, mais ils ne vont jamais vous rappeler les paroles des apôtres. Ils vont vous parler que des choses qui se passent dans le monde, des choses naturelles, des choses qu'on n'a même pas besoin d'être enfant de Dieu pour comprendre que ces choses ne sont pas de Dieu. Car nous voyons même les païens se rebeller contre ces choses. Mais nous devons comprendre que Dieu, selon sa parole, dans ce passage de 1 Pierre, chapitre 1, le verset 22, qui dit « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère. » On n'a plus d'amour fraternel sincère aujourd'hui. Aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. La parole de Dieu est vivante et elle est permanente. Elle ne change pas, elle est perpétuelle, elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est cette parole qui nous régénère, c'est cette parole qui nous fortifie, c'est cette parole qui nous solidifie, c'est cette parole qui nous rend capables de toute bonne œuvre. Tu veux accomplir de bonnes œuvres? Sois contrôlé par la parole. Médite la parole. Marche selon la parole et tu vas accomplir toute bonne œuvre. Tu veux marcher dans la foi? Tu veux marcher dans la sincérité? Médite la parole. Confie-toi à la parole de Dieu. Car la parole de Dieu est permanente. Elle n'a pas de fin. Veux-tu affronter les démons de ce monde? Mais confie-toi à la parole. Les démons fuient devant la parole. Les diables fuient devant la parole. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu en toi, comment vas-tu affronter le monde? Comment vas-tu affronter Satan? Comment vas-tu affronter Satan? Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ne sais-tu pas que la parole est Dieu? Ne sais-tu pas que la parole est efficace? La parole est efficace. Si vous pouvez savoir toutes les victoires que j'ai obtenues avec la parole, rien que par la parole. Si vous pouvez savoir toutes les victoires que j'obtiendrai encore avec la parole, c'est pour cela que j'aime vous parler de la parole. J'aime la parole de Dieu, car la parole de Dieu m'a donné beaucoup de victoires. La parole de Dieu a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mes frères et sœurs, nous allons au chapitre 2. Nous allons au chapitre 2 de 1 Pierre, afin que vous compreniez la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur est la bonne pensée pour vous et moi. Regardez ce que Paul dit, ce que Pierre dit. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Regardez bien, rejetant, nous devons rejeter des choses. La parole de Dieu consiste à rejeter. Être enfant de Dieu consiste à rejeter
Si vous n'êtes pas dans le rejet des choses, vous n'êtes pas un véritable enfant de Dieu. Car un enfant de Dieu est tout le temps dans le rejet. Rejet de la chair, rejet des choses qui ne sont pas de Dieu, rejet des faux frères, rejet des fausses doctrines, rejet des faux comportements, rejet des faux caractères, rejet de tout ce qui est faux. C'est ça, être enfant de Dieu. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être disciple de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu rejettes, mon frère? Qu'est-ce que tu rejettes, ma soeur? Es-tu dans le rejet? Qu'est-ce que tu as rejeté hier? Qu'est-ce que tu as rejeté aujourd'hui? Et que rejetteras-tu demain? Nous devons rejeter même notre propre vie, nos propres plaisirs, nos propres désirs. Nous devons les rejeter. Qu'as-tu rejeté, mon frère? On te dit, toi qui enseignes, qui es une femme, on te dit de rejeter cela, tu ne veux pas. Toi qui es une femme qui t'habille d'une manière non décente, on te dit de le rejeter, tu ne veux pas. Toi qui continues de forniquer, de mentir, de voler, de tricher, de jalouser, d'envier, d'aimer le monde, on te dit de rejeter, tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise encore? Dieu te parle de diverses manières, tu ne veux pas. Dieu te fait passer même par des épreuves, tu ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux qu'on te fasse encore, mon frère? Que veux-tu qu'on te fasse encore, ma soeur? Que veux-tu, mon frère? Regardez, la parole est claire. 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Rejetant donc toute méchanceté, toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Beaucoup d'entre vous, vous dissimulez vos vies. Vous avez une apparence le dimanche, mais pendant la semaine, oh, allez voir ce que vous faites. Allez voir comment vous marchez pendant la semaine. Mais le dimanche, devant les frères et sœurs, vous êtes l'homme le plus spirituel. Ça, c'est la dissimulation. Mais dans la semaine, on entend de grossièreté de vos bouches. On entend des choses, des propos insensés. Des regards inquiets toute la semaine. Il n'y a que le dimanche que vous êtes spirituel. Mais tous les autres jours de la semaine, vous oubliez votre vie de spiritualité. Vous êtes au fait un disciple de dimanche. Vous n'êtes pas un disciple tous les jours que Dieu fait. Alors que tous les jours que Dieu fait, nous devons être disciples. En rejetant la dissimulation, l'envie et toute médisance. Et nous devons désirer, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui, nous croissions pour le salut. Regardez, je relis pour vous. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirant comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Approchons-nous de Jésus-Christ. C'est lui qui est la pierre qui a été rejetée par les hommes. Jésus-Christ est la pierre qui a été rejetée par les hommes. Jésus-Christ, c'est la parole. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la parole de Jésus-Christ est encore rejetée encore par nous les hommes. Nous les hommes, nous continuons à rejeter Jésus-Christ. Tu vas me dire, mon frère, moi je ne rejette pas Jésus-Christ. Je l'ai accepté. Il est mon Seigneur, il est mon roi, il est mon maître. Mais ne sais-tu pas, mon frère, ma soeur, que lorsque tu ne marches pas selon sa parole, cela veut dire que tu l'as rejeté? Ne sais-tu pas que lorsque tu ne marches pas selon son esprit, tu l'as rejeté? Nous avons rejeté le Seigneur. Nous, cette génération, nous avons rejeté le Seigneur. Nous ne voulons pas sa parole. Quand sa parole dit va à gauche, nous allons à droite. Quand sa parole dit va à droite, nous allons à gauche. Quand sa parole dit tais-toi, nous parlons. Et quand sa parole dit parle, nous ne parlons pas. Comment veux-tu que le Seigneur soit content de toi? Comment veux-tu que le Seigneur te considère comme un de ses brebis si tu ne marches pas selon lui? Si tu ne pratiques pas sa parole? Si tu n'aimes pas sa parole dans la totalité? Si tu n'es pas dans le comment? Dans ceux qui sont dans le tri, ils trient la parole.
Si certaines paroles, oui, le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais sur d'autres paroles, ils vont te dire que non, ce n'est pas comme ça. Oh non, il faut bien réfléchir. Est-ce que le Seigneur a vraiment dit ça? Est-ce que le Seigneur a réellement dit cela? Écoutez la parole de Satan. C'est Satan qui est la personne qui souffle à l'oreille des hommes. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit cela? C'est Satan qui souffle ses paroles à vos oreilles. Mes frères et sœurs, je vous le dis aujourd'hui, c'est Satan qui vous souffle ses paroles à l'oreille. Pas des faux frères, pas des faux serviteurs, pas des méchants serviteurs qui tordent le sens de la parole, qui tordent le sens des Écritures. Mais si vous êtes des véritables enfants de Dieu, vous reconnaîtrez la voix du Seigneur. Car le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix. Ils ne suivent pas la voix du mercenaire. Ils ne suivent pas la voix du menteur. Êtes-vous des véritables enfants de Dieu? Moi, je suis un enfant de Dieu. C'est pour ça que j'entends la voix de Dieu. Lorsque j'entends la voix de Dieu, j'entends la voix de Dieu dans les paroles d'un frère. Dans les paroles d'une sœur. Si ces personnes sont vraiment dans la volonté de Dieu, j'entends la voix de Dieu au travers de leur code vocal, au travers de leurs agissements. De même que si ces personnes sont conduites par Satan, je me dis non, ceux-là, ils ont fait un naufrage par rapport à la foi. Ils sont sortis de la volonté de Dieu. Comment un enfant de Dieu peut-il avoir un caractère sournoise comme ça? Comment un enfant de Dieu peut-il avoir un caractère rempli d'orgueil, rempli de méchanceté, rempli de malice, rempli de dissimulation comme ça? C'est grâce à la parole de Dieu que j'arrive à faire ces choses. Au verset 4, il dit, « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Regardez ce que la Bible dit. Au lieu de considérer vos églises, au lieu de considérer vos bâtiments que vous avez bâtis, au lieu de considérer vos assemblées, la parole déclare que vous-même, comme des pierres vivantes, toi mon frère, tu es une église de Dieu, toi ma soeur, tu es une église de Dieu, comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. C'est toi qui es la maison spirituelle. La maison spirituelle, ce n'est pas l'endroit où vous vous réunissez. Ce n'est pas l'endroit où vous priez. Ce n'est pas l'endroit que tu fréquentes les dimanches, les week-ends. Mais c'est toi qui es la maison spirituelle. C'est toi qui dois te considérer comme une église. C'est toi qui dois te considérer comme une église de Dieu, comme une maison spirituelle, en t'édifiant avec la parole que tu reçois, avec la parole que le Seigneur te donne par ses saints prophètes, par ses saints serviteurs, par des hommes justes qu'il a appelés. Mais que fais-tu de ces paroles? Que fais-tu de ces paroles? Car le verset 6 de 1 Pierre chapitre 2 dit ceci. Car il est écrit, il est dit dans les Écritures, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y aident pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Regardez, la pierre qu'ont rejeté les bâtisseurs. Beaucoup de gens bâtissent leurs églises aujourd'hui sans Jésus-Christ. Beaucoup de frères construisent leur vie aujourd'hui sans Jésus-Christ. Beaucoup de sœurs construisent leur foyer aujourd'hui sans Jésus-Christ. Non seulement leur foyer, mais leur famille, leur vie tout entière est sans Jésus-Christ. L'honneur, c'est pour nous, nous qui baptisons nos vies dans le Seigneur.
Nous devons bâtir nos vies avec le Seigneur. Nous devons bâtir nos vies avec le Seigneur. Mais comment le faire? Mais le faire avec sa parole. Le faire avec ses recommandations. Avec les paroles que nous ont laissées les apôtres. Les paroles que nous ont laissées nos prédécesseurs dans la foi. Les gens comme Paul, les gens comme Pierre, les gens comme Jacques, les gens comme... Oh, alléluia! Quelle parole croyez-vous? Quel est le modèle que vous suivez? Moi, j'ai choisi le modèle des apôtres et des prophètes. Moi, j'ai choisi le modèle de Pierre, de Jean, de Jacques, de Paul. Mais quel est le modèle que toi, tu as choisi? Quel est le modèle que toi, tu as choisi, mon frère? Quel est le modèle que tu as choisi, ma soeur? Moi, Jean-Paul Lawson, j'ai choisi le modèle des apôtres. J'ai choisi le modèle de Jésus-Christ. Quand regardez 1 Pierre chapitre 2 le verset 7. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à ceux-là qui sont destinés. C'est pour cela que vous voyez ces choses se passer dans le monde. Le monde qui vaut des lois incrédules, des lois où les hommes peuvent aller entre les hommes, les femmes entre les femmes, les vieux avec les enfants. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la pierre angulaire. C'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pour ça que vous n'avez pas à parler de ces choses. Parce que vous connaissez Jésus-Christ. Vous, Jésus-Christ est en vous. Vous ne pouvez jamais marcher comme eux. Car entre eux et nous, il y a comment? Il y a une inimitié entre nous et le monde. Le monde ne peut pas recevoir ces choses parce qu'ils ne les connaissent même pas. Romains chapitre 1 parle de cela. Ayant connu Dieu, ils n'ont pas voulu le connaître. Ils ont préféré les créatures au lieu d'adorer les créateurs. Ils ont préféré aimer les créatures, aimer ceux qui sont sur la terre au lieu d'aimer celui qui crée les choses qui sont sur la terre. Ils ont préféré ça, le monde. C'est pour cela qu'ils font ces choses que vous voyez maintenant à longueur de journée, dans les réseaux sociaux, dans vos travails, dans vos maisons, dans vos familles. Mais nous, au verset 9, ici, il dit ceci. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son agréable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien-aimés, oh, regardez ce que l'apôtre Pierre dit dans le verset 11 du chapitre 2 de Pierre. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Il y a des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Vous le connaissez vous-même. Ce n'est pas à moi de vous citer des choses. Vous le savez vous-même. Les choses qui font que vous n'avancez pas, chacun d'entre vous, vous le savez. Nous sommes étrangers sur cette terre. Cette terre n'est pas notre destination. Notre destination, c'est le royaume de Dieu. Notre destination, c'est le ciel. Notre destination, alléluia, c'est la présence de Dieu. Ce n'est pas la présence de ces hommes de ce monde. Ce n'est pas la présence de ces hommes politiciens. Ce n'est pas la présence de ces faux pasteurs. Mais notre destination finale, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Yeshua Mashiach. Moi, je veux aller dans sa présence. C'est sa présence qui m'attire. C'est pour cela que j'aime passer des heures à lire sa parole. Parce que sa parole m'amène dans sa présence. Sa parole me fait vaguer, oh, alléluia, dans les hauteurs de sa connaissance. Au verset 12, il dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Des disciples qui ont des mauvaises œuvres aujourd'hui, aucune bonne œuvre dans vos vies.
vous avez comment? De l'arrogance. Vous avez de l'orgueil. Vous avez la dissimulation. Alors que vous devez aller comment? Une bonne conduite. Même au milieu de vous, de nous-mêmes, entre nous-mêmes les frères, il n'y a pas la bonne conduite. Au milieu des païens également, il n'y a pas la bonne conduite. Mais comment vous voulez que nous vous prêchions encore aujourd'hui? La bonne conduite n'existe plus. La méchanceté a rempli les cœurs. L'orgueil a rempli les cœurs. La jalousie, l'envie a rempli les cœurs. Mettre le doigt dans l'œil de son prochain a rempli le cœur aujourd'hui. Aucune considération pour les frères et sœurs. Mais regardez ce que l'apôtre Pierre dit au verset 12 de 1 Pierre chapitre 2. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme au souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence des hommes ignorants et insensés, étant libres, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Mes frères, c'est là où beaucoup n'arrivent pas. On est libre dans le Seigneur, mais on ne doit pas faire de cette liberté un prétexte pour marcher dans la chair, pour marcher dans les convoitises, pour marcher dans la dissimulation. Nous sommes libres, mais nous devons faire de cette liberté pour marcher en conformité avec la parole de Dieu, pour être des vrais serviteurs et des vrais servants de Dieu. Nous devons faire de cette liberté pour marcher comme des vrais serviteurs de Dieu. Mais nous nous cachons derrière cette liberté pour faire tout ce que Dieu ne veut pas. Nous nous cachons derrière cette liberté pour pécher. Regardez le verset 16 de 1 Pierre chapitre 2. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on n'agit pas comme des serviteurs de Dieu. Parce que certains pensent que pour être serviteur de Dieu, il faut être forcément prédicateur. Il faut être forcément dans les 5 ministères comme Jean-Paul Lawson. Mais c'est faux. Tu peux être serviteur de Dieu en priant pour un frère, en donnant, en allant visiter les orphelins, les veuves, en donnant de ton temps pour un enfant orphelin, pour un veuve, pour une maman, pour une femme seule. Tu peux donner de ton temps pour une femme seule, une femme qui élève son enfant tout seul. Oui, mon frère. Ne fais pas de ta liberté un voile pour couvrir ton cœur qui est rempli de malice, de dissimulation et de péché. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. Car c'est une grâce de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu quand on souffre injustement. En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais comportements, de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Mes frères et sœurs, c'est une grâce de supporter des souffrances lorsque nous agissons selon la volonté de Dieu. Moi, je suis dans la joie de souffrir toutes les souffrances auxquelles je suis confronté tous les jours à cause de ma ligne de conduite dans le Seigneur. À cause de ma ligne de conduite, beaucoup de portes me sont fermées dans ce monde, même dans l'église. Parce que les gens savent que lorsque Jean-Paul Lawson va arriver, il va dire que ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon, ça ce n'est pas bon. Et beaucoup de portes me sont fermées. Mais je suis dans la joie. Parce que c'est une joie pour moi de supporter de telles afflictions. Parce que je veux marcher selon la volonté de Dieu. Je ne veux pas marcher dans les convoitises. Je ne veux pas marcher avec des faux frères. Mais je veux marcher dans la direction que Dieu lui-même m'a donnée. C'est bien de supporter l'injustice
lorsque nous marchons dans la vérité. Que les gens vous critiquent, que les gens vous insultent, que les gens disent tout ce qu'ils veulent de vous, que les gens vous maltraitent. Mais lorsque vous savez que vous marchez dans la volonté de Dieu, vous serez heureux parce que c'est la volonté de Dieu pour vous. Regardez au verset 21, il dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait, ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions par la justice. Lui par la maîtrise duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le berger et le gardien de vos âmes. Regardez ce que Pierre dit. Frères et sœurs, j'aurais pu continuer, mais je vous ai dit dès le départ que vous-même, vous méditez ces 2 livres et vous aurez la réponse à ma question. Devons-nous considérer la parole des apôtres, notamment la parole de Pierre ou de ses faux frères qui se sont glissés au milieu de nous avec des doctrines étrangères, avec des ruses, avec des dissimulations, avec des caractères que nous n'avons pas vus chez les apôtres, chez ceux-là qui ont été les premiers disciples, qui ont été les premiers témoins, les témoins oculaires. Vous-même, vous le voyez au travers des écrits, au travers de ce que ces apôtres nous ont laissé. Mes frères et sœurs, je vous en conjure, fuyez ces faux frères qui sont rentrés dans l'église. Fuyez ces choses que vous voyez dans le monde. Ayez une bonne conduite au milieu de l'église et aussi chez les païens. Ayez un bon caractère, un bon comportement, un bon raisonnement, une bonne attitude partout où vous allez. Ayez une bonne attitude, un bon comportement. Ne soyez pas dans l'arrogance, ne soyez pas dans la jalousie, ne soyez pas dans les ivrogneries, ne soyez pas dans les essais de toutes choses, mais contrôlez-vous. Il y a beaucoup d'entre vous, vous ne vous contrôlerez pas. Vous avez des essais de mots, des essais de zèle. Même dans l'église, il y a des essais de zèle. Ne soyez pas dans les essais. Quand Dieu ne t'appelle pas à quelque chose, Dieu ne t'a pas appelé à cette chose-là. Contrôle-toi mon frère, contrôle-toi ma soeur. Ne soyez pas dans les essais de zèle. Il y a trop d'essais de zèle dans l'église aujourd'hui. Il y a des gens que Dieu n'a pas appelés à conduire l'église, mais ils veulent conduire l'église. Parce qu'eux aussi ils connaissent 2-3 versets, ils veulent conduire l'église. Mon frère, si Dieu ne t'a pas appelé à diriger une assemblée, ne cherche pas à diriger une assemblée. Ne cherche pas à conduire des frères et sœurs. Ma sœur, si Dieu ne t'appelle pas à quelque chose, ne va pas rentrer dans ces choses-là. Mes frères et sœurs, chacun d'entre nous doit se retrouver dans les comportements, l'attitude, le caractère dans lesquels il se retrouve aujourd'hui alors que Dieu ne l'a pas appelé à ces choses-là. Mes frères, c'était tout ce que je voulais vous dire encore aujourd'hui. Pour compléter ce que je vous ai dit la dernière fois, vous parlant de Paul, il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je crois que le Seigneur que je sers, dans la vérité, dans la sincérité, lui-même complétera tout ce que je n'ai pas pu vous dire. Que sa grâce et sa bonté, sa miséricorde abondent dans vos cœurs et dans vos vies. Soyez abondamment bénis. Vous avez écouté la voix de votre frère Jean-Paul Lawson, la voix qui crie dans le désert. À très bientôt. Bye bye.